Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est votre frère Miché Niembo. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui m'écoutent. En tout cas, je prie que le Seigneur vraiment puisse vous parler au travers le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, que le Seigneur vous guérisse et vraiment qu'il vous guérisse au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un message vraiment pour la nouvelle année qui va commencer. En soi, le message s'intitule Comment exceller, comment avancer, comment entrer dans sa bénédiction le plus rapidement possible dans la nouvelle année qui va commencer. J'aurais pu l'intituler Comment exceller en 2022, mais ceux qui écouteront ces messages en 2022, le 29 décembre, le 31 décembre, alors eux aussi voudront exceller en 2023. Ça fait que pour que vraiment, pour tout le monde, vraiment, c'est comment exceller. Quel que soit le moment où tu vas entendre ce message, saisis vraiment bien le message et applique la parole de Dieu et Dieu veut te faire exceller. Tu sais, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses être la tête et non la queue. Comme sa parole le dit, vous serez la tête et non la queue. Donc, tu ne seras pas en arrière, mais ta place est en avant, ta place est devant. Et c'est là que ta place est. Tu ne peux pas accepter d'être chrétien et d'être médiocre. Tu ne peux pas accepter d'être chrétien, d'être en arrière. Tu ne peux pas accepter. À partir d'aujourd'hui, tu prends la décision d'être en avant, d'être la tête et non la queue. Tu ôtes la peur au nom de Jésus. Donc voilà, je vais te dire comment exceller en 2022. Amen. Je vais te dire comment exceller en 2022. C'est le Seigneur qui m'a inspiré ce message. Et je prie vraiment que le Seigneur me donne les mots exacts pour te parler de sa part. Voilà, que Dieu me donne vraiment les mots exacts pour lui parler de sa part et dispose ton cœur vraiment à recevoir cette parole. Si tu as un stylo, tu peux écrire aussi et ça va t'aider parce que les Français disent les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc voilà, tu peux toujours prendre voilà, ta Bible, ton cahier afin d'écrire et ça va vraiment t'aider. Donc je rends grâce au Seigneur, je rends grâce au Seigneur qui parle. Le Seigneur parle vraiment, le Seigneur parle. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu muet, mais c'est un Dieu qui parle. Et dans cette saison, plus que jamais, Dieu veut que nous puissions être dans toutes les sphères d'influence. Désormais, si tu te disais que non, moi vraiment, je ne peux pas, Dieu veut que tu puisses être la tête dans une sphère d'influence. Une sphère d'influence, c'est quoi? C'est là où Dieu te met, là où Dieu te place dans la société. Dieu veut que tu sois la tête et non la queue. Parce que tu sais, aujourd'hui, toutes les décisions que nous sommes en train de subir, ce sont ceux qui sont à la tête qui sont en train de tramer cela. Mais Dieu veut maintenant amener des chrétiens dans ce genre de milieu pour parler de sa part, pour évangéliser, pour influencer les décisions. Et c'est là que Dieu veut t'amener au nom de Jésus. Donc, la première des choses pour commencer mon message, ce que tu dois savoir d'abord pour exceller dans ta vie, pour prendre un coup d'avance sur tes bénédictions, ce que tu dois savoir d'abord, c'est que tout un chacun, tout homme, quand Dieu l'a créé, Dieu a mis en lui, Dieu a mis en lui, dans l'homme, Dieu a mis en lui des dons, des capacités, des talents, des richesses. Et ça, excusez-moi, ça, tu dois le savoir. C'est la base pour exceller. C'est la base pour exceller. Dieu a mis en toi des dons, des capacités, des talents. Et ça, c'est la base. Et tu dois d'abord commencer par comprendre ça avant d'aller à la suite. Ça, c'est la base. Et on va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans Éphésiens 4:8. Éphésiens 4:8. Éphésiens 4:8 dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez aussi lire. Voilà, vous pouvez lire dans vos Bibles aussi. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est-à-dire, quand Christ est monté en haut, il a amené des captifs. Ce qui était captif, il les a libérés. Il a libéré ce qui était captif. Et il a fait des dons aux hommes. Et là, tu ne peux pas dire que toi, tu n'as pas de dons. Surtout si tu es chrétien, tu as déjà un don spirituel. Il faut juste que tu puisses demander que le Seigneur vraiment fasse en sorte que ça puisse se manifester en toi. Mais le Seigneur a mis en toi, il a mis en toi des dons. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Le Seigneur a fait des dons aux hommes. Étant monté,
Il a libéré les captifs, il a fait des dons aux hommes, il t'a fait un don. Tu as un don quand tu es là. Tu as un don. Le Seigneur a mis en toi quelque chose, il a mis en toi quelque chose, un don spirituel qui est en toi. Il a mis un don spirituel qui est en toi. Tu dois discerner quel est ton don. Tu dois lui demander, Seigneur. Au fait, les dons du Seigneur, c'est pas vraiment comme les dons des hommes. Parce que si je viens avec un téléphone, je te le donne. Ben, tu sais que c'est ton téléphone, je te l'ai donné. Mais les dons du Seigneur, quand tu crois, tu reçois. Quand tu crois, tu reçois Christ dans ta vie. Dieu te donne un don spirituel. Mais seulement, pour que ce don se manifeste, tu dois lui demander qu'il puisse manifester ce don-là en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne vient que quand on l'invite et quand on lui laisse la première place. Donc il faut que tu puisses, toi, te disponibiliser à recevoir les dons spirituels que Dieu veut te donner. Et Dieu, dans sa grâce, va les manifester en toi. Parce qu'en fait, il te les a déjà donnés quand tu crois. Mais il faut seulement que tu lui laisses la première place. Il dit, Seigneur, manifeste le don que tu as mis. Et Dieu va manifester le don qu'il a mis en toi, le don spirituel qu'il a mis en toi. Et donc, en chacun de nous, Dieu a mis des dons spirituels. Et Dieu a mis aussi en nous des talents. Des talents. Et en parlant des talents, on va aller dans la parabole des talents. Dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, le chapitre 25. Chapitre 25. Gloire à Dieu qui ne fait exception des personnes, ni exception des personnes. Parce que Dieu a donné des talents à tout le monde. Dieu a donné des talents à tout le monde. Matthieu 25, le chapitre 14 jusqu'à 30. Je ne sais pas s'il faut que je lise tout. Je ne sais pas s'il faut que je lise tout, mais en tout cas, on dit bon, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents, à l'un d'eux, et l'autre, et un au troisième, et chacun selon sa capacité, et il partit. Le Seigneur a donné selon sa capacité à chacun les talents. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il les fit valoir, et il gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. En peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher son talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a les 10. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même le peu qu'il a, même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Donc par là, tu constates que Dieu a donné à tout le monde un talent. Dieu a donné à tout le monde un talent. Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a donné quelque chose. Et j'aime bien au début, on dit, je pense que c'est au verset 15 ou 14, on dit, Dieu donna ses talents à chacun en fonction de ses capacités. En fonction de ses capacités. Dieu a donné à chacun ses talents en fonction de ses capacités. Le Seigneur a donné en fonction de tes capacités. Parce que des fois, il nous arrive d'envier au fait ce que les autres ont. Alors que Dieu nous a donné, nous, en fonction de nos capacités. Même celui qui a un talent, en fait, il était juste paresseux.
Parce que Dieu lui a donné en fonction de ses capacités. Il ne pouvait pas dire qu'il ne pouvait pas multiplier ça parce que Dieu lui a donné ça en fonction de ses capacités. Dieu connaissait ses limites. Mais quand Dieu lui a donné, Dieu savait qu'il... Voilà pourquoi Dieu l'appelle, tu es méchant, tu es paresseux. Parce que je t'ai donné ça, c'est en fonction de tes limites. Je t'ai donné ces talents en fonction de tes limites, mais tu n'as pas su quoi faire. Et donc c'est important, la première des choses pour exceller dans l'année qui va commencer, de reconnaître que tu as un talent. C'est important de le reconnaître, que tu as un talent. C'est très important. Reconnais que tu as un talent. Si tu ne le connais pas, demande au Seigneur, révèle-moi le talent que tu m'as donné. Parce qu'au fait, Dieu t'a donné un talent. Peut-être que, en fait, tu le connais, mais tu veux l'ignorer. Tu fais semblant de l'ignorer. Mais tu as un talent. Dieu t'a donné quelque chose. Tu vaux quelque chose. Tu es un gisement des richesses. Dieu t'a donné des capacités, des talents, des dons. Mais tu ne veux pas accepter que tu les as parce que tu es paresseux. Tu ne veux pas parce que tu te dis, si je reconnais que j'ai un talent, je dois devoir le travailler pour avoir... Non, non, Seigneur, je n'ai pas de talent. Et le Seigneur te jugera, il t'appellera méchant et paresseux serviteur. Donc, il faut reconnaître que tu as un talent. Rares sont ceux qui ne connaissent pas leur talent. Mais si tu ne connais pas ton talent, demande au Seigneur de te révéler ton talent. Tes talents même. De te révéler tes talents, de te révéler tes dons. Parce qu'au fait, à la fin, Dieu te demandera des comptes. Tu avais ça, tu avais ça, tu avais ça, mais qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Donc c'est important pour toi de connaître tes dons. Ne cherche pas à les ignorer. Non, mais c'est méchant. C'est méchant. Dieu te donne un talent, tu veux ignorer ce talent. Dieu te donne un don, tu veux l'ignorer. Cherche à connaître ce don, à l'améliorer, à le perfectionner, afin que Dieu te donne encore. Parce qu'il a dit, à celui qui a, on ajoutera, mais à celui qui n'en a pas, on fera encore. On notera même le peu qu'il a. Quand Dieu constate que tu deviens inutile sur la terre, le talent qu'il t'a donné, tu ne l'utilises pas, mais Dieu va te reprendre. Il va te reprendre parce qu'il dit, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu n'utilises pas tes talents, tu n'utilises pas tes dons. Dieu va te reprendre. Dieu va te reprendre. Dieu va te reprendre. Donc c'est important de connaître tes dons, de reconnaître que tu as des dons, reconnaître que tu as des talents. C'est la première des choses qui va te faire exceller. Reconnais que tu es bon dans quelque chose, qui t'a donné certaines aptitudes. Reconnais que tu les as. C'est ça la première des choses à faire. C'est la première des choses à faire pour exceller. Parce que plus tu les reconnais, tu essaies de t'améliorer, tu les reconnais, voilà, tu es en train de... Dieu te donne au-dessus, il est en train d'augmenter parce que c'est lui qui a 5 talents, il a travaillé pour avoir 5 autres. Et le Seigneur lui a donné même le 1 de celui-là qui était paresseux. Parfois on a envie des gens juste comme ça, mais alors que c'est nous-mêmes au fait qui avons fait qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Nous, quand on a méprisé nos talents là, Dieu les a donnés ça à eux. Est-ce que tu comprends un peu? Tu comprends un peu ce que je vais te dire là? Ça veut dire, moi, je sais chanter par exemple. Mais je minimise tellement ce talent, ce don. Il dit, ah non, moi Michel, là, je ne sais pas chanter. Vraiment, je ne sais pas chanter. Dieu a dit, ok, je t'ai donné une voix pour que tu chantes, tu me loues, tu m'adores devant tout le monde et que tout le monde voie que je suis Dieu. Toi, tu ne veux pas. Ok, comme ça. Comme tu ne veux pas, je te retranche même. C'est là que tu vois quelqu'un commence même à très mal chanter, même plus que ceux qui chantent. Ceux qui chantaient même bien avant, et commence à dire, ah, moi je n'ai pas une voix pour chanter. Dieu lui retire même ça, il donne ça à une autre personne. Et lui-même, nous-mêmes là, c'est nous-mêmes qui admirons des personnes qui chantent bien, alors que ce sont même nos talents à nous que Dieu les a donnés, parce que nous on a refusé d'utiliser ça. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends un peu? Oh non, moi, dans le domaine vraiment des affaires, c'est ok. Mais si vraiment c'était un talent, tu reconnaissais que tu avais ça, tu le minimises, Dieu le donne à quelqu'un d'autre que toi-même, tu vas encore admirer. Tu vas dire, Seigneur, ah, pourquoi lui il est comme ça, moi je ne suis pas comme ça. Mais alors que Dieu avait mis en toi cette capacité, mais c'est toi qui l'as méprisé. Amen. Ah, on rend grâce à Dieu, on rend grâce à Dieu, on rend grâce à Dieu. Donc la première des choses à faire, c'est que nous avons des talents, c'est la première des choses à comprendre. Nous avons des talents, nous avons des dons, donc c'est important de reconnaître cela, de reconnaître que tu as des dons, tu as des talents. C'est important vraiment.
Donc, et Dieu traite la personne qui n'a pas multiplié ses talents de paresseux. Dieu le traite des paresseux. Les gens qui n'aiment pas travailler. Quelqu'un qui n'aime pas travailler. Quelqu'un qui veut juste rester comme ça. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important pour nous de travailler. Voilà. De travailler et c'est très important. Et après avoir reconnu, le deuxième point de mon message, c'est, au fait, plus tu méprises le talent que Dieu t'a donné, plus tu n'entres pas dans ta destinée glorieuse. Parce que la parole de Dieu dit ceci dans Proverbe. On va lire dans Proverbe. La parole de Dieu dit ceci dans Proverbe. Proverbe 18-16, selon la Bible d'Arby. Les dons d'un homme, Louis II dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui fait asseoir auprès des grands. Darby dit ceci. Le don d'un homme lui fait faire de la place et l'introduit devant les grands. Ce n'est pas d'abord l'onction qui t'introduit devant les gens. C'est le don que Dieu t'a donné, c'est le talent qu'il t'a donné, c'est ça qui t'introduit auprès des grands. Ce qui va te faire entrer en 2022, qui va te faire asseoir avec des grands hommes en 2022. Ce qui va te faire asseoir en 2022 avec des grands hommes, je m'excuse. Ce qui va te faire asseoir en 2022 avec des grands hommes, ce n'est pas d'abord l'onction que tu vas trop prier. C'est le don, le talent qu'il a mis en toi. C'est ça qui va t'amener auprès des grands. Parce qu'il a dit les talents, les dons d'un homme, ça t'élargit la voie, ça te fait asseoir auprès des grands. Quand tu reconnais le don que tu as, tu te dis non, j'ai tel don, j'ai tel talent, et que tu l'acceptes, le Seigneur, au travers de ton don, au travers de ton talent, c'est là que le Seigneur maintenant va commencer à t'élargir la voie pour te faire asseoir auprès des grands. Amen. On a toujours cherché comment être assis auprès des grands, comment je dois faire. Mais c'est le don, le talent que Dieu t'a donné. Discerne ce qu'il t'a donné, reconnais ce qu'il t'a donné. Cherche à savoir c'est quoi, qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi. Et c'est ça qui va te faire asseoir auprès des grands. C'est ça qui va t'amener auprès des grands. Les dons, les talents, ça t'élargit. Ça te crée l'espace. Où il n'y avait pas l'espace. Le don que Dieu t'a donné, ça te crée l'espace. Ça te fait asseoir auprès des grands. Waouh, rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Et si on part dans, comment je vais dire, si on part dans les définitions anciennes, selon les recherches que j'ai faites, lui, c'est quand on dit les présents d'un homme, les présents d'un homme. Au fait, en cherchant, je me suis rendu compte que en acceptant les présents de quelqu'un, les présents, c'est vraiment comme les dons, les talents, ce que quelqu'un te donne. En acceptant les présents de quelqu'un, on se met dans l'obligation de rendre la politesse d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, en acceptant les dons, les talents que Dieu t'a donnés, quand tu les acceptes, quand tu acceptes ces dons, au fait, Dieu, dans sa seigneurie, quand tu les travailles, tes dons, se sent dans l'obligation de faire de toi quelqu'un de grand au travers les dons qu'il a mis en toi. Parce que tu as accepté les présents que lui t'a donnés, Dieu se sent dans l'obligation, dans sa grâce, de faire de toi quelqu'un de grand. Amen. Tu ne peux pas accepter le don que Dieu t'a donné et Dieu te laisse bas. Non. Quand tu l'acceptes, le Seigneur fait des grandes choses avec toi. Amen. Donc, le Seigneur offre ses dons, ses talents pour un but. Le Seigneur veut que nous puissions influencer. Le Seigneur veut que nous puissions exceller. Il veut que nous soyons la tête et non la queue. C'est pour ça qu'il nous a donné ses dons, ses talents qu'il nous a donnés. Et toujours dans les mêmes définitions du mot présent, on dit on offre un présent pour obtenir en retour une faveur ou l'exaucement d'une requête. Donc le Seigneur a mis en toi ses dons, ses capacités, parce qu'il veut vraiment
que tu sois au-dessus. Il veut te créer la place pour te faire asseoir auprès des grands. Et c'est important que tu prennes conscience de ça. Amen. Et donc, on continue, nous continuons, nous continuons, nous continuons. Et donc, ça c'est le deuxième point. Le premier point, reconnais que tu as des dons. Deuxième point, c'est ce don qui va te faire asseoir auprès des grands. Mais le troisième point, c'est que ah, en fait, si tu me... il faut pas mépriser les présents. Donc, faut vraiment pas mépriser le présent que Dieu t'a donné. Excuse-moi. C'est comme je te disais, le troisième point, c'est engager maintenant la diligence. Être diligent, être imposant, être exigeant avec soi-même. C'est ça qui va te faire exceller en 2022. Ne sois pas paresseux, parce que tu as entendu, la parole de Dieu a dit à ses serviteurs, paresseux. Tu es un paresseux. Mais Dieu t'a donné des dons, tu les reconnais. Tu sais que c'est ce don qui va te faire asseoir auprès des grands. Maintenant, tu dois maintenant engager la diligence. C'est quoi la diligence? Je vais te donner la diligence selon le dictionnaire. La diligence, c'est un soin extrême, une grande vigilance, une grande rapidité, la promptitude. Sois souple, ne laisse rien passer, apprends. Quand il faut apprendre, apprends. Quand il faut veiller en train d'étudier, étudie. Quand il faut travailler, travaille. Sois diligent. Sois diligent. Sois attentif, sois vigilant. C'est ça que le Seigneur attend de toi avec le don qu'il t'a donné. Perfectionne-le. Si tu as un don de prophétie, prie, commence à prier. Fais des temps de prière. Si tu sais que le Seigneur t'appelle à faire des études en affaires, prends le temps d'étudier tes matières. Si tu veux être un docteur, prends le temps d'étudier. Prends le temps d'étudier. Parce que le Seigneur a mis en toi un don, il a mis en toi un talent. Mais c'est à toi de le perfectionner. Lui, il te donne, mais c'est toi maintenant qui dois l'arranger, le modeler, afin que ça puisse t'élever et te faire asseoir auprès des grands. Parce que on va lire dans Proverbe. On va lire dans Proverbe. On va lire dans Proverbe. Proverbe 22, 29, dit ceci. Écoute bien, écoute bien. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Des gens obscurs. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, habile dans son travail, il ne se tient qu'auprès des rois. Quand toi, tu vas commencer à être habile dans ton travail, dans tes études, dans ce que tu entreprends, dans tes dons spirituels, dans ton service à l'église, tu vas te tenir auprès des grands dans ce domaine. Les gens obscurs aussi sont les gens des basses classes. Les gens qui sont dans les ténèbres, les gens qui sont des paresseux. Tu ne seras pas avec eux. Parce que quand tu deviens habile, ta place ne peut pas être auprès des gens moindres. Ta place sera auprès des rois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Et j'ai pris pour toi, juste uniquement pour toi, la définition du mot habile. L'habilité. L'habilité est un savoir-faire acquis, conduisant à des niveaux de performance élevés dans une tâche ou une catégorie de tâches. Les hommes habiles, les hommes qui ont un savoir-faire, qui ont acquis un savoir-faire, qui te conduit à un niveau, tu deviens tellement performant dans ce que tu fais, tu acquiers une certaine habilité, une certaine facilité, une certaine rapidité. Ta place ne peut pas être en dessous. Ta place sera auprès des rois. Amen. Ta place sera auprès des rois. Donc Dieu veut te faire exceller dans cette année qui va commencer. Mais seulement, il faudrait que tu sois habile. Apprends quand tu dois apprendre. Sacrifie-toi quand tu dois te sacrifier. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec toi. Accepte de faire des moments de prière, des jeûnes. Accepte. Tu es appelé à un ministère pastoral. Prends le temps d'étudier la Bible. Prends le temps d'étudier la Bible.
Le Seigneur veut faire de grandes choses, mais tu dois être habile. Au fait, être habile demande d'être diligent. Être diligent. Ça demande d'être diligent. Ça demande de se priver. Ça demande de se priver. Ça demande de se priver. Tu ne peux pas t'asseoir avec des hommes sans réputation si tu es un homme habile. Tu fais bien ce que tu fais. Comment tu seras avec des gens sans réputation? Ça va commencer comment? Là, pour tu ne peux pas. Un homme habile, sa place est avec les rois. Si tu étais les années passées avec des gens sans réputation, tu comprends pourquoi. Mais à partir de maintenant, tu deviens habile au nom de Jésus et tu vas t'asseoir auprès des grands, auprès des rois. Tu seras auprès des rois. Amen. 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 Le sens général au fait de ce passage de Proverbe 22-29, c'est tout homme diligent et actif doit être à la fois indépendant et respectable. Amen. Tout homme diligent, quelqu'un qui engage la diligence, qui a un soin extrême à tout ce qu'il fait, qui veille à ce qu'il fait, il doit être honorable, il doit être respectable. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu ne peux pas être habile et ne pas être auprès des grands. Tu ne peux pas. Si tu as un savoir-faire, un certain savoir-faire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ta place est auprès des grands. Amen. Amen. Ta place se trouve auprès des grands. Ta place se trouve auprès des grands. Joseph, l'exemple de Joseph. Joseph était habile. Il était diligent dans la maison, dans les affaires qu'il faisait dans la maison de Potiphar. Il était diligent. Il était vigilant. Il avait des soins extrêmes. Il savait qu'est-ce qu'il devait faire. Il s'est amélioré. Il a commencé à apprendre. La place de Joseph était auprès des rois. Amen. Donc Joseph était dans la maison de Potiphar. Même en prison, il est allé. Chef des prisonniers. Waouh! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Waouh! Proverbe 10.4 dit ceci. Proverbe 10.4 pour appuyer ce que je dis. La main de celui qui est diligent s'enrichit, mais celui qui est paresseux ne prospère pas. Il s'appauvrit au contraire. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Proverbe 10.4. Comme ce serviteur que Jésus avait dit, paresseux, méchant et paresseux serviteur, parce qu'il avait refusé de travailler pour avoir un autre talent. Mais quand tu es diligent, la parole de Dieu dit, la main de celui qui est diligent s'enrichit. On cherche les mystères pour s'enrichir, alors que la parole de Dieu, ça dit d'être diligent, d'engager l'effort, de ne pas se laisser faire. Oh non, bon, moi à l'école, bon, nous on passe seulement à l'école comme ça, hein. Dernier de la classe, ça ne me fait rien. Même quand je suis avant-dernier, ça ne me fait rien. Nous, pour nous, bon, on va juste accompagner les autres, comme juste avoir le diplôme. Travaille, sois le premier de la classe. C'est dur, mais force-toi. Vas-y, sois parmi les 5 premiers. Sois le meilleur employé de la semaine, du mois. Travaille bien, que ton patron voie que tu es un bon travailleur. Améliore-toi, vas-y, monte. Va de niveau en niveau, d'excellence en excellence. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y. C'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend que le monde voit en nous des travailleurs, des gens qui engagent la force. Allez, let's go. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur n'attend pas de nous être des paresseux à la maison. D'être juste des paresseux, puis non, Seigneur, étends ta main. Seigneur, oh, Seigneur, envoie les richesses. Le Seigneur attend de nous d'être des travailleurs, d'être des personnes qui cherchent, qui moissonnons. Le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous. Amen. Le Seigneur attend de nous que nous puissions travailler. Amen. Amen, amen. Dieu est fidèle à sa parole et quand tu seras diligent, Dieu va t'enrichir au nom de Jésus. Donc en 2022, sois diligent. Sois diligent. Pour finir mon message, le dernier point de mon message, c'est que quand tu seras diligent, tu seras excellent. Parce que Dieu est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Je sais que Dieu va maintenant te faire asseoir auprès des grands. Comme il a dit, les dons d'un homme lui élargissent la voie
et il lui fait t'asseoir auprès des grands. Dieu va maintenant t'élargir la foi, il va te faire asseoir auprès des grands. Amen. Dieu va te faire asseoir auprès des grands quand tu seras diligent, quand tu vas accepter d'engager l'effort, te sacrifier. Dieu va maintenant te faire asseoir auprès des grands. Maintenant, quand tu seras assis auprès des grands, pour que toi maintenant tu puisses aussi hériter de tes bénédictions à toi, voici ce que tu dois faire. Parce que plusieurs engagent la diligence, commencent à s'enrichir, s'assoient auprès des grands. Mais plusieurs retombent et chutent parce qu'ils font une erreur. On va voir l'erreur qu'ils font. On va lire ça ensemble. On va voir l'erreur que ces gens-là font. L'erreur, c'est d'être assis avec le roi, mais de mépriser le roi. D'être assis avec le chef, mais de mépriser le chef. C'est ça que l'erreur que plusieurs font et ils chutent encore. Parce qu'au fait, pour se maintenir dans la richesse et hériter de ses bénédictions à lui, de nos bénédictions à nous, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens, le chapitre 3, je vais lire ça, je vais lire à partir du verset 22. « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Le Seigneur va te mettre auprès des grands, auprès de quelqu'un qui sera pour toi une figure de maître, de patron peut-être, de chef. Le Seigneur n'attend pas de toi que tu puisses critiquer cette personne. Que la boîte de cette personne soit pourtant sujet des critiques tout le temps. Moi-même, je travaille là-bas, ça va comme ça. D'ailleurs, je suis même superviseur, mais ça ne me fait rien. Non. Le Seigneur attend de toi que tu le serves en servant ton maître, en priant pour ton maître, en priant pour la boîte de ton maître. C'est comme ça qu'il a dit dans sa parole, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Quand tu es dans une boîte, le Seigneur veut que tu le serves en servant ton maître. Sois soumis à ton maître. Sois soumis à ton maître, à ton patron, sois soumis à ton chef. Ne le fais pas comme la parole de Dieu dit pour plaire aux hommes. Non, parce qu'on fait, lui, il respecte vraiment le patron. Alors qu'à l'intérieur, tu le hais. Tu ne l'aimes pas, tu ne l'honores pas. À côté, tu parles mal de lui. Mais quand il est là, patron, bonjour, vous allez bien. Mais alors qu'à côté, tu parles mal de lui. Non. Le Seigneur a dit non. Si tu veux entrer dans ton héritage, tu dois respecter le maître, la personne directe que le Seigneur te met comme maître. Tu dois la respecter. Tu dois l'honorer, prier pour elle, faire avancer la boîte, faire avancer sa boîte. Servir le Seigneur, c'est un Seigneur d'excellence. Sert avec excellence. Dieu respecte son Père, qui est comme son chef direct. Jésus-Christ plutôt respecte Dieu, qui est comme Dieu le Père, qui est comme son chef direct. Respecte. Aime. Jésus-Christ aime. Prie pour la boîte. Seigneur, que tout se passe bien dans cette boîte. C'est comme ça que Dieu va maintenant te faire asseoir dans ton héritage à toi. Ne méprise pas, parce que si tu méprises, c'est là que tu vas réchuter. Et donc c'est important. J'espère que Dieu t'a parlé vraiment sur comment exceller en 2022. Comment exceller tout court, parce que peu importe le moment où tu écoutes ce message, le Seigneur veut faire de toi la tête. Tu dois d'abord reconnaître que tu as des dons, tu as des talents, tu as des capacités. Tu es une richesse vivante, tu dois le reconnaître. Deuxièmement, après avoir reconnu, tu dois savoir que c'est le don qu'il a mis en toi qui va te faire asseoir auprès des grands. Avant la prière, avant tout, c'est d'abord le don qu'il a mis en toi. Tu dois le connaître.
Tu dois le connaître. Tu dois reconnaître que tu en as, le connaître et savoir que c'est celui-là qui va te faire asseoir auprès des grands. C'est celui-là qui va te faire asseoir auprès des grands. Après que tu sais que c'est lui qui va te faire asseoir auprès des grands, engage la diligence. Travaille, perfectionne-toi. Sois le meilleur dans ton domaine. Sois le meilleur dans ton domaine. Sois le meilleur dans ton domaine. Sois le meilleur. Sois le meilleur dans ton domaine. Après ça, le Seigneur va te faire asseoir auprès des grands. Parce que tu mérites d'être sur un rang élevé à cause de ton habileté, à cause de ton savoir-faire. Tu seras auprès des grands. Et quatrièmement, quand tu seras auprès des grands, respecte tes maîtres directs, tes chefs directs que le Seigneur mettra devant toi. Respecte-le. C'est comme ça que tu entreras dans ton héritage. Et je prie que cette année, que ta vie prenne une nouvelle tournure. Que tu prennes de l'envol au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On va prier. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour d'autres personnes qui ont écouté ce message. Père, aide-nous, Seigneur, à bien cerner ce message. Que nous puissions le mettre en pratique, Seigneur. Merci parce que plus que jamais, cette année, tu veux que nous soyons la tête et non la queue, Père. Tu veux que nous puissions être dans toutes les sphères d'influence, dans tous les domaines de la société, que nous puissions être devant, que nous puissions être la tête et non la queue. Merci, Père, merci, éternel Dieu. Ôte en nous tout esprit de médiocrité, esprit de paresse. Nous voulons, Seigneur, être diligents. Nous voulons, Seigneur, être diligents, Seigneur. Engager l'effort. Être travailleur. Être travailleur. Merci, Père. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toutes les bonnes choses. Merci. Bye.